Bonjour, voici un extrait de L'homme qui parlait à Dieu de Didier Bloch. Chapitre 1. Athanase. S'il existe un endroit où Dieu est tangible, alors il se trouve à Tourdan. La vie ici est un doux ruisseau paisible qui coule autant dans son lit que dans vos veines. L'air y est plus limpide, le temps plus indolent et l'horizon davantage attrayant. C'est donc ici qu'Athanase Rivière avait posé sa besace il y a déjà bien des années. Le hasard ou la main de Dieu? Nul ne le saura jamais. Mais lui en avait une vague idée. Il n'avait pas fui Saint-Malo ni la Bretagne. C'était juste que parmi les 3 bouts de feuilles roulés en boule dans le saladier, il avait choisi celui où son archevêque avait écrit Revel-Tourdan. Il n'avait nullement cherché à savoir ce qu'il y avait sur les autres papiers. Il s'en moquait. Voilà 7 ans qu'il était le prêtre du coin. La Bourgogne avait précédé cet endroit. Ça avait été intéressant aussi, néanmoins sans commune mesure avec l'Isère. Il était passé d'une ville de plus de 5000 habitants à 6 villages de 1000 âmes. Baptisé du bétail avant la foire régionale, des tracteurs, des champs et parfois des nouveau-nés, cela était très plaisant. Ici tout le monde le connaissait. On l'appelait monsieur le curé, avec respect, et on l'invitait chaque jour à un repas ou un apéro. Il n'acceptait pas toujours, souhaitant de temps à autre avoir un peu de temps à lui, pour lui, son jardin et ses prières. Mais la compagnie de ses ouailles était un plaisir qu'il goûtait avec délectation. La maison que l'évêché lui avait allouée était beaucoup trop grande pour un seul homme. Cependant, il s'y sentait bien. Une des chambres à l'étage avait été aménagée en chapelle. De plus, un agréable fauteuil près de la fenêtre lui permettait de lire tard le soir, durant les belles journées d'été. Dans un angle, il y avait un petit autel avec un Christ en croix, ramené de Bretagne, ainsi qu'une statuette de la Vierge Marie, venue tout droit de Lourdes, où il avait fait plusieurs pèlerinages afin d'aider les malades en quête d'un miracle. Le parquet, recouvert de moquettes, grinçait sous ses pas, et pour lui c'était un simple rappel que la vie ne tenait qu'à un fil, qu'elle était déjà en soi un prodige. Un vieux buffet était le seul gros meuble ici. La seconde chambre de l'étage ne comportait qu'un lit double et une armoire à glace. Elle était inusitée la plupart du temps, sauf lorsque quelques saisonniers venaient pour cueillir des fruits. Ici on récoltait les fraises, les pêches, les poires et aussi le tabac. Athanase acceptait de loger un couple marié ou une personne seule, lui tenant ainsi compagnie durant l'été. Le rez-de-chaussée était composé d'un salon meublé d'une grande table, d'un vaisselier et d'un chauffage au fioul. L'hiver, il servait à maintenir la soupe et les ragoûts au chaud durant la semaine. Plus loin, dans la continuité, se trouvait la cuisine, tout en longueur, et attenante sa chambre, petite, garnie d'un simple lit et d'une armoire démontable. Il appréciait particulièrement la porte vitrée qui donnait directement sur la cour. Celle-ci, de terre et de pierre, partait du portail jusqu'au potager, qui accueillait un groseillier, un poirier et de multiples pruniers. Ces derniers donnaient beaucoup de fruits, et Athanase occupait pas mal de ses heures libres à faire des confitures et des tartes qu'il distribuait à qui les voulait bien au sortir de la messe. Ce jardin côtoyait les champs de fraises et les vergers du propriétaire de la maison. L'évêché en avait l'usufruit, mais le vrai possesseur des lieux était un paysan, maire du hameau. C'était un arrangement tacite. Son logement se trouvait à une centaine de mètres de l'entrée officielle du village. Une route goudronnée entrait dans celui-ci, et vous pouviez y apercevoir, avant toute chose, le lavoir qui servait maintenant à faire boire les bêtes quand on les menait au pré. Puis venait la maison de la vieille, cette femme sans âge, qui faisait des fromages de chèvre délicieux, secs, lesquels prenaient l'air accrochés à un arbre de sa cour, dans des petites cages grillagées, afin d'éviter les mouches et autres petites bestioles. Enfin, vous arriviez au cœur du village, petit, avec des fermettes, son église et son puits condamné. Athanase aimait beaucoup cheminer dans le village, prendre les trésines, longer les pâturages, regarder les vaches paître, écouter les oiseaux, observer les insectes, les gens qui le saluaient en le voyant. Tout cela était tellement bucolique, digne d'un film de Walt Disney. Ce temps, passé à rêver, lui permettait de concocter ses sermons. Jamais il n'attaquait ses fidèles directement. Il se comportait envers eux tel un père,
un patriarche. Pourtant, il n'en avait pas l'âge, pas encore. Ses 47 ans ne faisaient pas de lui un berger fort à toute épreuve, mais son vécu lui procurait une certaine maturité. Cette même maturité qu'il retrouvait chez certains paysans qui, eux aussi, avaient enduré la vie en serrant les dents. C'était ce petit monde laborieux, simple, honnête, qui l'aidait à vivre, car tout n'avait pas été facile. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans l'église, des réminiscences firent surface, pas des bons souvenirs. En poussant la porte et en pénétrant dans l'église, il ressentit quelques frissons sur sa peau et dans son cœur, provoqués par la fraîcheur du lieu. L'autel massif, or et noir, attirait le regard dès qu'on entrait ici. Le plafond en voûte, de couleur gris-bleu, appelait à la quiétude. Athanase se rapprocha de l'autel, s'agenouilla et se signa. Au fond de lui résonnait une prière, une de celles qu'il ne cessait de faire quand il était gamin. Que tout ceci prenne fin, pour moi, pour nous. Dieu, sauve mes parents, sauve-moi. Il avait répété cette supplique des milliers de fois, et il avait eu gain de cause, mais pas comme il l'aurait voulu. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Aujourd'hui encore, il se questionnait. Avait-il bien fait de demander cela à Dieu? Pour être honnête, le sentiment de culpabilité ne l'avait plus jamais quitté, et il devait vivre avec depuis. C'était sa croix. Alors qu'il commençait à ranger les micelles, changer les fleurs, il entendit la porte s'ouvrir derrière lui. Immédiatement, il se retourna et aperçut en contre-jour la silhouette d'un enfant. Il ne pouvait le reconnaître. Aussi s'approcha-t-il de l'entrée. L'enfant restait là, sur le pas de la porte, son vélo à la main. Chétane, c'est toi? Il n'y eut pas de réponse. Chétane? Karim? C'est moi, mon père, Chétane. Athanas se rapprocha encore un peu du gosse et put le voir enfin correctement. Tu peux entrer, mon garçon. Laisse ton vélo dehors. Personne ne te le prendra, tu sais. Le gamin laissa sa bicyclette contre le mur et fit quelques pas supplémentaires dans l'édifice. Il semblait impressionné. Le curé, qui était maintenant tout proche de lui, s'agenouilla. Il prit le visage de l'enfant entre ses mains et le regarda attentivement. Il avait des contusions sur les pommettes. Comment t'es-tu fait ça? Tu es tombé? Oui, fit timidement le gosse, en venant ici. Athanase n'était pas dupe. Ce n'était pas la première fois qu'il remarquait des bleus sur le corps de ce garçon, mais celui-ci prétendait toujours être tombé ou s'être fait mal en jouant. Cela ajoutait de l'appréhension à son état anxieux. Les mauvais souvenirs se faisaient maintenant plus pesants encore. Des images de lui se reflétèrent dans le miroir de son esprit, la lèvre fendue et les joues rougies. Il secoua vivement la tête pour chasser tout cela de ses pensées et se concentrer sur le gamin qui lui faisait face. Dis-moi la vérité, Chétane. Ce sont tes parents adoptifs qui te font ça? Non, monsieur le curé, absolument pas. Je suis vraiment tombée. Alors, pourquoi es-tu là, mon enfant? Je passais par là et je vous ai vu entrer dans l'église. Je voulais juste voir, comme ça, sans raison. Très bien. Veux-tu m'aider à mettre un peu d'ordre ici? Oui. Prenant son petit protégé par l'épaule, ils se dirigèrent vers l'autel, et le prêtre lui passa les bouquets de fleurs fanées, afin qu'il les mette dans le seau, puis qu'il les porte jusque sur un tas situé près de l'entrée du petit cimetière qui jouxtait l'église. Ensuite, ils changèrent les bougies trop entamées et mirent les micelles sur les bancs. Quand ce travail fut terminé, Athanase invita l'enfant dans la petite pièce où se trouvait un évier, une table et un frigidaire. Il lui prépara une grenadine et le regarda boire, pensif. Tout ça s'était passé dans un silence absolu. Chétan n'était pas un môme très loquace, au contraire. Il fallait lui arracher les mots de la bouche pour savoir ce qu'il pensait. Pas comme ses deux frères adoptifs. Tous venaient d'un pays étranger et avaient atterri dans cette famille d'accueil. S'ils avaient presque les mêmes parcours, ils étaient bien différents. Karim, le plus âgé, était très débrouillard. Zine, entre Karim et Chétan, était assez autonome, mais restait sans cesse dans les jambes du plus grand. Athanase connaissait bien ces trois garçons, à qui il enseignait le catéchisme. Leurs parents, chrétiens dans des pays musulmans, avaient, grâce à une ONG, réussi à les faire venir en France. Chétan était d'origine libanaise, Karim irakien et Zine syrien. La famille qui les accueillait était composée de deux enseignants proches de la retraite. Originaire de Bordeaux, ils s'étaient installés à Revel 20 ans auparavant. Très croyants, rigides dans leur éducation,
Il ne plaisait pas à tout le monde dans les environs. Athanase ne voulait pas porter de jugement, mais en son fort intérieur, il nourrissait une certaine défiance à leur encontre. Trop poli pour être honnête, trop lisse et surtout incapable de s'intégrer à la communauté rurale. Mais bon, ils venaient à toutes les messes, participaient aux fêtes paroissiales, envoyaient leurs enfants adoptifs au catéchisme. Bref, il n'avait pas grand-chose à leur reprocher dans les faits, un peu comme ses parents à lui, tout sourire et la main leste. Quand Chétan remonta sur son vélo, prenant la direction de Revel, Athanase se signa. Ce fut un geste spontané, venu directement du cœur. Il le regarda s'éloigner, imaginant ce frêle enfant grimpant la longue montée vers le village. Il la connaissait bien, cette côte, pénible, pas très ombragée et sans fin. Puis il retourna dans l'église afin de ranger la petite pièce. Alors qu'il sortait, qu'il mettait le dernier tour de clé dans la serrure, quelqu'un derrière lui le salua. Bonjour, monsieur le curé. Il fut surpris et, en se retournant vivement, faillit faire tomber le trousseau. Un monsieur d'un certain âge était à quelques mètres de lui, tout sourire. Athanase ne savait pas à qui il avait affaire. Bonjour, puis-je vous renseigner? Pas vraiment, je suis votre nouveau voisin, je me nomme Alain, avec deux L. Le prêtre serra la main qu'on lui tendait tout en regardant fixement l'homme dans les yeux. Je ne savais pas que j'avais un nouveau voisin. Je suis le père Athanase, Athanase Rivière, enchanté. Pareillement, vous avez une bien belle église, dites donc. N'est-ce pas? Rénovée dernièrement. Elle en jette, pas vrai? Absolument. Elle est toujours ouverte? Non, malheureusement. Il faut me demander la clé. Il y a hélas trop de malandrins qui en profiteraient pour voler ou dégrader. Ici aussi? Empochant son trousseau de clés, le curé commença à marcher en direction de chez lui, suivi par son interlocuteur. D'où venez-vous, monsieur Alain? De Paris, il y a longtemps. De Lyon depuis peu. Je vois. Vous n'êtes pas de la campagne alors? Pas vraiment, non. Vous êtes à la retraite? Vous me semblez bien jeune pour cela. Disons que je suis ici afin de me reposer. Quelques soucis familiaux. D'accord. Je vais devoir vous laisser. J'ai une personne à voir, puis je devrais pâtisser par la suite. Pâtisser? Je confectionne des tartes et autres gourmandises pour mes ouailles. Alors je ferai volontiers partie de celle-ci. Messe tous les lundis à 11 heures. Le nouveau venu lui fit un clin d'œil, en le saluant de la main, et reprit sa route vers le lavoir, tandis qu'Athanase prenait le chemin du petit bois. Il était content d'avoir un voisin, depuis le temps que cette maison était inoccupée. En ce moment, il n'avait pas de saisonnier à loger, et il se sentait seul. Et puis sa première impression, en dehors de l'effet de surprise, était bonne. Ce fut dans cet état d'esprit qu'il poussa le portail de la fermette du père Richard. Ce brave paysan, perclus de rhumatisme, n'arrivait plus à se déplacer sans souffrir. Le bois qu'on lui avait livré avait besoin d'être fendu, et son fils était en déplacement sur la capitale. Donc, c'est tout naturellement qu'Athanase avait accepté d'accomplir cette tâche. Un peu d'exercice serait le bienvenu. Voilà pour la suite qui prend un petit peu plus de piquant au fil de l'histoire. Je vous recommande de lire L'homme qui parlait à Dieu de Didier Bloch. J'espère que cet extrait vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.